SED. Oui, monsieur le vice-président, mes chers collègues. Comme à l'accoutumée, c'est donc par le biais de la presse que nous avons appris l'instauration de cet énième plan, le PAC énergie et solarisation en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vocation, face à la conjoncture économique actuelle, à l'augmentation des tarifs de l'énergie, à accompagner les entreprises de notre territoire dans leurs travaux de rénovation énergétique. Sont ainsi annoncées des aides à la solarisation des entreprises et des établissements agricoles, des outils financiers pour accompagner les investissements des PME industrielles, des TPE non protégées par le bouclier tarifaire, des hébergeurs professionnels marchands. Bref, des mesures alléchantes sur le papier que vous aimez d'ailleurs médiatiser à l'envi, et notamment notre président de région, mais qui, permettez-nous de vous le faire remarquer, arrivent tout de même bien tard. Vous avez donc été forcé à agir du fait d'une actualité brûlante et vous proposez des dispositifs dont les bénéfices auraient été tellement plus grands s'ils avaient été mis en place et proposés partout sur le territoire à grande échelle avant la crise énergétique. Pour cela, il aurait fallu être un peu visionnaire. Ou à défaut, il aurait fallu au moins faire de l'écologie une priorité régionale, ce qui est, nous l'aurons tous compris dans cet hémicycle, loin d'être le cas pour votre exécutif. Notons tout de même certains efforts en la matière, surtout sur la forme en réalité, puisque vous recyclez opportunément dans ce plan l'une des rares mesures volontaristes de la région, à savoir la prise en charge financière de la réalisation de diagnostics énergétiques dans les entreprises. Sur la forme, je le disais, et pas beaucoup plus. Je note par exemple une nouvelle fois que vous adorez jouer avec les chiffres et capitaliser sur l'argent des autres. Par exemple, sur une enveloppe annoncée de 60 millions d'euros pour la mise en place du dispositif Pré-Région Énergie en lien avec BPI-France. La réalité, c'est que la région n'engagera que 15 millions d'euros. De la même façon, le Diag Écoflux, permettant aux entreprises de réaliser des économies d'énergie durables, n'est pas financé par la région, mais par l'ADEME. Une stratégie tellement bien rodée à force qu'on pourrait résumer ainsi « Donnez-moi votre argent, je vous expliquerai comment je compte communiquer avec ». Une fois tout cela pris en compte, mes chers collègues, force est de constater que la région ne va investir que 25 millions d'euros de son propre argent, tout dispositif confondu, pour aider les entreprises de notre territoire à faire face à la crise énergétique. Cette somme n'est pas à la hauteur des enjeux actuels et ne permettra pas, comme vous aimeriez le faire croire, de sauver l'économie régionale. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais souligner que vous choisissez d'abonder des aides à destination d'entreprises qui, pour la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart, bénéficient déjà de divers dispositifs de soutien. Plutôt que d'ajouter, on aurait pu chercher à être complémentaire, à proposer notre aide aux acteurs économiques qui ont été principalement les oubliés, car il existe encore bien des trous dans la raquette. Je pense, par exemple, aux acteurs qui relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire, oui, qui le mériteraient aussi, qui ont été exclus du dispositif d'aide à l'investissement pour les TPE non protégées par le bouclier tarifaire. Pourtant, en contexte d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, ces entreprises qui relèvent de l'ESS, eh bien, comme les épiceries sociales et solidaires ou les recycleries, pour citer quelques exemples, ont tous les problèmes que l'on sait. Même chose pour les structures culturelles sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Vous avez décidé, on le sait, avec une brutalité sans nom, de leur couper 4 millions d'euros de subventions il y a quelques mois à peine. Et malgré tous nos appels, vous n'avez pas voulu revenir dessus. Elles ont pourtant besoin de nous. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, tous les dispositifs que vous mettez en œuvre en matière d'augmentation des tarifs de l'énergie, malheureusement, laissent bien sur le côté de la route des acteurs qui auraient mérité l'intérêt de la politique régionale. Nous le regrettons et nous ne cesserons de faire entendre notre voix pour pallier à tous ces manques.